Allô les amis, eh bien nous voilà dans la semaine sainte à la veille de jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et ensuite dimanche de Pâques. Eh bien nous allons nous rassembler plusieurs fois dans ces jours-ci à l'église pour se rappeler, pour écouter de nouveau la parole, la voix de Dieu dans notre vie, dans notre monde aujourd'hui, et pour célébrer la puissance d'amour, la gloire de Dieu, et cela par la mort et la résurrection de Jésus. Et les mots de nos liturgies ont été vraiment bien choisis avec attention. Et écoutons les mots, l'antienne d'ouverture qui ouvre le tridium. Jeudi saint, l'antienne d'ouverture. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. C'est vraiment le cœur, le vrai cœur de notre foi et de notre vie chrétienne et de la vie de l'Église. Faire entrer en nous tellement la vérité de ce que ces mots contiennent qu'on veut dire, comme aux nouveaux baptisés de la Vigile pascale, oui, oui, oui la croix, oui la résurrection. Maintenant, une autre phrase qu'on va entendre, qu'on va répéter pendant ces jours-ci, c'est l'acclamation alors de la vénération de la croix. Il y a différentes manières que ça peut se faire, mais imaginons la croix qui, après la lecture de la Passion, après les prières pour nous, l'Église, le monde, ensuite la croix s'avance dans l'allée centrale. Elle est haussée, elle est manifestée. Et 3 fois, nous allons dire, voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Ainsi, on est en train de dire, si ce n'était la croix, on n'aurait pas été sauvé. Eh bien, mais il faut faire attention là. Sauvé par la croix. On ne veut pas dire, et l'Église a été très ferme dans la tradition. Ce n'est pas sauvé dans le sens de, on a un Dieu qui aime, mais qui est surtout sévère, et qui demande que la dette du péché soit payée par la souffrance de l'un, son Fils. On ne peut pas accepter ça, que Dieu est juge, même cruel, à ce point-là, que c'est par la souffrance, le montant de souffrance, l'extrémité de la souffrance de Jésus, que notre dette, notre poids de péché à travers les siècles est enlevé. Non, ça fait pas de bon sens du tout. Mais on peut penser au salut dans ce sens-ci, et en tout cas moi je crois que ça c'est vraiment le mystère de notre foi, que devant le poids, le legs, l'héritage du péché et du mal qui vient du péché, eh bien le Père a envoyé son Fils pour être un avec nous, comme nous, pour que
nous marchions avec lui dans son amour, à la manière de son amour qui est inconditionnel, absolu. Et sur la croix et dans la résurrection, il est en train de nous montrer, même plus que nous montrer, il est en train de nous inviter à participer avec lui dans un amour où oui, avec lui, on meurt à soi-même pour l'autre personne, pour les autres, pour notre humanité. L'amour vulnérable et total à ce point-là, voilà comment Dieu nous sauve, en nous invitant à participer à sa nature divine. Eh bien, alors qu'est-ce que ça a à faire avec aujourd'hui? Disons que je dis ces mots-ci, qui seraient très possiblement en notre esprit alors que nous célébrons les jours saints. Bon, je reprends la phrase. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Disons, mettant journal et parole de Dieu ensemble, quand on y pense, bon, voici une autre conséquence de la guerre que Trump a commencée en Iran. Et devant cela, on répond, voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde, qui peut apporter la paix dans un monde comme le nôtre. On peut dire, vois les divisions, la polarisation, la violence des mots et des gestes qu'on trouve sur les médias sociaux ces jours-ci. Et oui, voir tout ça et répondre avec espérance. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde, qui peut convertir et transformer les cœurs humains, notre cœur humain, pour que ce soit vraiment, nous vivons avec Jésus comme il a vécu et au moment ultime de la croix, dans un amour qui met toute sa confiance dans la puissance de cette réalité d'amour. Alors que nous vivons les jours saints, on peut se demander, bon, je regarde la croix, je contemple cet amour-là, eh bien, comment est-ce que ça dirige, influence mes paroles? Est-ce que ce sont des paroles de compassion, de miséricorde, même de patience envers tous et chacun? Mon époux, mes enfants, ceux qui sont au travail, ceux qu'on voit sur la télévision. Est-ce que ma manière de parler des autres, qui reflète bien ma pensée et mon cœur, bien sûr, est-ce que mes paroles sont des paroles qui créent unité, qui réconcilient, qui est ouverture, ou est-ce que mes paroles, pas envers tout le monde, mais envers certains, sont des mots d'indifférence ou de blâme ou peut-être même de haine. Nous avons un choix à faire. Devant l'utilisation de mon temps. OK? Il y a Jésus sur la croix qui dit à un moment précis, Seigneur, tout est complété. J'ai
enseigner, dévoiler, partager ton amour, et entre tes mains, je remets mon esprit. Et alors nous, devant notre utilisation du temps, disons avec les médias sociaux, est-ce qu'on se laisse prendre par tout ce que ça porte, ou est-ce qu'on fait le discernement? Moi, j'ose dire, on minimise le montant du temps qu'on utilise, qu'on est devant l'écran, et que ce temps-là, temps rempli d'amour, de bonté en famille, d'encouragement au travail, d'effort envers les pauvres ici, et pour proclamer notre désir de paix dans le monde, est-ce que on remplit notre temps comme Jésus a rempli ce moment-là de sa mort avec l'amour absolu? On aura tout un cheminement à faire, mais c'est un choix individuel et collectif, Église, humanité, mais un choix individuel qu'on prend ou non. Et à la Vigile pascale, la question est demandée: croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en Jésus, notre Sauveur? Croyez-vous en l'Église? Croyez-vous en la vie plus forte que la mort? Croyez-vous? Et que notre réponse soit remplie d'intégrité et de joie. Oui. Je vous souhaite des bons jours saints.